Salut à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Live Like a Soldier, une chaîne bien sûr qui partage un contenu sur le système militaire américain. J'ose croire que jusqu'ici que nous avons commencé notre aventure, vous avez bien sûr la réponse à certaines questions que vous vous posez. Quand bien sûr, soit vous êtes en Afrique, soit vous êtes aux États-Unis et vous vous posez réellement la question de savoir comment est-ce qu'il faut rejoindre le service militaire américain. Quel est le procédé? Quelles sont les différentes étapes? Donc, si bien sûr vous cherchez à avoir des réponses à ces différentes questions, bien vouloir aller en bas sur notre chaîne où vous allez bien sûr avoir accès à nos différentes vidéos qui vous expliquent comment est-ce que, vous entrez dans le système militaire américain, quels sont les documents qu'il vous faut pour entrer soit dans l'armée américaine, le Air Force, le Navy, le Marine Corps, du moins, tous les différents services militaires américains. Donc, allez en bas sur notre page Live Like a Soldier, vous aurez bien sûr accès ici à toutes ces différentes vidéos explicatives. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le côté relationnel qu'entretiennent les différents soldats dans le service militaire américain. Et ici, bien sûr, je tiens ici à m'adresser à ceux-là qui viennent de l'Afrique francophone et qui rejoignent bien sûr le système militaire américain. Pour leur dire une chose, c'est que tout le monde n'est pas votre ami dans le système militaire américain. Que vous soyez dans le Army, le Marines, le Air Force, le National Guard et tout ce qui va avec, tout le monde n'est pas votre ami. Ne partagez pas votre vie avec tout le monde. Il y a un certain comportement que vous devez adopter sur le côté professionnel pour pouvoir atteindre la mission. Écoutez, quand vous entrez dans le système militaire américain, même si vous rencontrez un Africain ou encore même quelqu'un qui est de votre propre village, ça ne voudrait pas forcément dire que vous êtes amis. On a eu toute cette sensation-là, pour ceux qui sont déjà partis au Basic Training et encore ceux qui ont bien sûr participé sur AIT, c'est que quand on voit un Africain, on a toujours tendance à vouloir croire que forcément, on doit être amis, forcément, on doit bien sûr se souder les coudes. Chose qui est bien faisable et qui est vrai, qui peut se passer, mais généralement, c'est un élément que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte. Et cet élément, c'est quoi? C'est que on n'est pas forcé d'être amis. Pourquoi? Alors, tout simplement, comme je l'avais expliqué généralement dans une de mes vidéos, où je vous ai fait comprendre que la manière dont le système militaire est formé, c'est-à-dire, je prends le cas échéant aussi là de l'US Army, la manière avec laquelle l'US Army est formé, c'est pratiquement la même manière avec laquelle le monde du civil est formé. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous partagez? Ou bien encore, est-ce que vous faites tout ce que vous êtes censé faire avec vos amis? Est-ce que c'est la même chose que vous faites avec d'autres personnes dans le civil? Parce que c'est pratiquement la même chose. Les jobs que vous trouvez dans le système militaire américain, c'est pratiquement les mêmes jobs que vous trouvez dans le civil. Est-ce que ça veut pour autant dire que je dois me comporter de manière forcément amicale avec des personnes qui, bien sûr ici, manifestent cet élément-là qui fasse en sorte qu'ils ne veulent pas être votre ami, mais à la fois même, vous êtes du même pays, vous êtes de la même ville. Vous avez par exemple, pour ceux qui viennent du Cameroun, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui a grandi à Douala. Pendant l'armée américaine, vous allez vous dire forcément ici que, vous allez forcément vous dire que, ok, on va être amis, tout simplement parce qu'on a grandi à Douala, ou bien on va dire j'ai un Camerounais là-bas, j'ai un Sénégalais là-bas, et tout ce qui va avec. Donc, faites attention, surtout dans l'armée américaine ou encore dans le Navy, à vos différentes fréquentations, parce que généralement, les problèmes arrivent, ou encore on a généralement les soucis dans le service militaire américain par rapport à ces fréquentations. Tout simplement pourquoi, comme je le dis encore, tout ce que vous trouvez dans le civil, vous allez pratiquement trouver la même chose dans le système militaire américain. Donc, il faut soigner vos fréquentations. Il y a des gens qui, parfois, du même pays que vous, de la même ville que vous, qui vont vous créer des problèmes pour rien. Donc, ce que je vous conjure et je vous demande ici, c'est de bien vouloir travailler vos fréquentations. Et j'ai l'habitude de le dire, que ce soit dans le monde du civil ou encore que ce soit dans le monde professionnel encore, vous devez fréquenter des personnes qui vous permettent de grandir en tant que personne. Vous devez être dans des communautés, même si vous êtes dans le service militaire américain, vous devez être dans des communautés qui vous poussent vers l'avant, des communautés qui vous parlent d'entrepreneuriat, des communautés qui vous parlent d'évoluer sur le plan éducationnel, sur le plan social, sur le plan
physique aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui vous aident sur le plan physique dans le sens où ils vous montrent comment vous exercer pour pouvoir bien performer ou encore pour avoir de bonnes notes dans vos examens physiques. Ce sont ces types de personnes-là que vous devez fréquenter. Et ça ne veut pas pour autant dire que parce qu'on est africain ou encore parce qu'on vient du même pays, que forcément on doit se fréquenter. Si la personne à côté de vous porte la tenue comme vous, il vient, je ne sais pas trop, de Yaoundé ou de Douala, de Nkouabang, ou et qu'il est aux États-Unis, faites attention et regardez vos différentes fréquentations au sein de l'armée américaine. C'est très important. C'est un message fort que je vous passe aujourd'hui, tout simplement parce que au fur et à mesure que le temps passe, les années ne font qu'avancer. Nous remarquons que nos frères qui entrent dans le service militaire américain commettent énormément d'erreurs parce qu'ils voient les autres faire et les autres ne sont pas punis. Et le jour où ils vont bien sûr faire la même chose, ils seront sanctionnés avec la dernière énergie et ils viendront vous dire en ligne, ils viendront vous dire dans les lives TikTok ou encore viendront vous dire dans certaines choses pour dire que le système militaire américain n'est pas fair. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelqu'un faire quelque chose et eux aussi, ils veulent refaire la même chose. Ils savent intérieurement que ce qu'ils vont faire n'est pas bien, mais ils le font quand même parce qu'ils ont vu une autre personne, soit parfois de la même communauté que faire quelque chose et la personne n'a pas été punie. Tout simplement pourquoi? Parce que de temps en temps, il peut y avoir des faiblesses dans le système. On peut voir quelque chose et pardonner la personne. On ne t'a forcément pas dit. Et toi, quand tu commets cette erreur-là, tu es sanctionné avec la dernière énergie. Il y a des personnes dans le système militaire américain qui montent en grade, mais bien sûr, à cause des mauvaises fréquentations qu'ils ont au sein du système militaire américain, ils sont parfois, on leur retire leur grade et ils rentrent parfois à des grades inférieurs. Et qui dit que rentrer dans un grade inférieur, ça veut dire la paye est coupée, énormément de bénéfices sont coupés aussi. Donc je vous en conjure, mes frères et sœurs, de grâce. C'est pas parce qu'on vient du même continent, c'est pas parce qu'on vient du même pays, c'est pas parce qu'on vient de la même ville, parfois de la même tribu dans nos pays d'origine en Afrique, que ça veut forcément dire qu'on doit se fréquenter et avoir des mauvaises habitudes ou encore des comportements qui n'honorent pas l'uniforme. Alors, j'espère que le message est passé. On se revoit pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.